Sois sage. Soyez sage. Combien de fois, enfants, avons-nous entendu ces deux mots? À notre tour, combien de fois les répétons-nous à nos kids, dans notre contexte familial ou professionnel? Allez, ensemble, prenons notre loupe pour en percevoir les enjeux. Focus sur nous, adultes. Calm, big fit. Sois sage égale écoute le maître. Sois sage égale ne tire pas les longues tresses de Mélina, car votre joie d'être ensemble évolue vite en super excitation et paf, boum, aïe! Sois sage égale respecte l'animateur, etc. Focus sur les enfants. Calm kids. J'ai entendu sois sage. Pourquoi? Je dois faire attention à quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Et si je ne suis pas sage? Oh! Calm, big fit. Je remplis mon rôle d'éducateur qui est de responsabiliser mon fils, ma fille, mes élèves pour qu'ils acquièrent plus de discernement. Question. Ces deux mots responsabilisent-ils les enfants? Les aident-ils vraiment à construire leurs aptitudes à se canaliser et à mieux respecter les autres? C'est l'objet de ce 14e balado intitulé « Du sécateur à la confiance ». Bienvenue sur Montessori Kids by Laurence, ma chaîne de partage d'outils éducatifs positifs. Ils sont principalement issus de la psychopédagogie de Maria Montessori. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai aussi à cœur de vous faire découvrir les connaissances les plus récentes sur l'intelligence relationnelle. Calm Kids, le « sois sage » pour les jeunes enfants qui vivent dans la joie de l'instant présent va servir à quoi? Absorbés par la descente sur le toboggan, surexcités par leur partie de foot, vont-ils s'en souvenir au moment où arrive une dispute? Allons chercher de l'inspiration chez Maria Montessori. Elle nous a appris que les enfants ont besoin de précision. Donc, afin de les aider à construire leurs compétences sociales, ciblons une seule compétence, plus une astuce. Par exemple, Calm Big Fit. Lorsque tu t'énerves, tu te souviens quoi faire? Allez, répétons ensemble les gestes qu'on a mis au point. En plus d'être trop général, ce « sois sage » répété, martelé quotidiennement, va semer des graines de défiance et d'incompétence. Et ces deux mots vont agir comme les deux lames d'un sécateur et risquent de couper progressivement l'élan joyeux des enfants et de vider leur dose de confiance encore faible. Pourquoi? Allons faire un détour du côté des neuroscientifiques. Alors, du côté de Catherine Guéguin, pédiatre française, et puis des Américains Tina Bryson, qui est psychothérapeute, et Daniel Siegel, qui est psychiatre, spécialiste du cerveau de l'enfant. Ils nous parlent tous de vulnérabilité émotionnelle. Les kids ont besoin que nous leur apportions une présence qui les sécurise. Donc, nos paroles doivent être empreintes de douceur. Les aires de leur cerveau qui vont permettre de réguler les émotions et de comprendre la pensée de son interlocuteur se développent jusqu'à 30 ans, voire même plus tard selon certains neuroscientifiques. C'est pourquoi les enfants se méprennent sur le sens de nos paroles si elles ne sont pas assez précises. Autre petite phrase sécateur. Tu vas tomber. Oh, mais c'est très dangereux. Ces phrases les affolent. J'ai à ce sujet 2 anecdotes. Alors la première, c'est une maman d'une petite fille de 2 ans environ. Et sa petite fille marchait sur un muret de 20 cm de haut à peu près. Et la maman lui a dit « C'est très dangereux, descends ». La petite fille est descendue. Or, il n'y avait aucun danger. Alors, comment cette petite fille sera à même d'apprécier un vrai danger si régulièrement elle est alertée ainsi? Et comment osera-t-elle prendre des risques si elle est surprotégée? La deuxième anecdote, c'est un moniteur de VTT qui surveillait le parcours d'un groupe d'enfants. Et tout à coup, il a interpellé l'un d'entre eux en lui disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber !» Et bien sûr, cet enfant est tombé. Donc dans ces 2 cas, l'adulte, en voulant protéger l'enfant, lui envoie un message d'alerte qui l'affole et un message d'incompétence.
Rappelons-nous que Maria Montessori a construit toute son œuvre éducative sur sa confiance inébranlable dans le potentiel humain. Donc, en team inspiration, posons-nous la question suivante. Mes paroles aident-elles les kids à développer leur confiance en eux? Usons et abusons des mots humus, les mots qui nourrissent la confiance des enfants dans leur potentiel. Des mots humus pour développer leurs racines et leurs ailes. Alors, cher Big Fit, à vos claviers, dites-moi, quelles sont vos expressions favorites pour encourager et impliquer vos kids? Perso, par exemple, pour les amener à être plus attentifs, je fais semblant de faire des réglages au-dessus de leur tête, au-dessus de leurs oreilles, avec un bruitage. Ça les fait sourire ou rire et nous sommes de nouveau connectés. Le « tu vas tomber » va être remplacé par le duo anticipation-implication. Par exemple, peux-tu me rappeler 2 règles de sécurité avant de faire ton parcours? Et puis, n'oublions pas de formuler que l'erreur est inévitable et qu'elle sert à apprendre. Enfin, il est bon de rappeler qu'aucun éducateur n'est parfait et personne n'a toujours les paroles justes au bon moment. Notre objectif est de tendre vers des comportements plus conscients pour aider les enfants à devenir soi, en construisant notamment leur force intérieure et leurs compétences relationnelles. Voilà mon partage de ce lundi 29 novembre. Si vous avez aimé ce balado, merci de me le montrer. Un pouce levé va soutenir mon travail. Et dans la foulée, vous pouvez diffuser ce balado et vous abonner à Montessori Kids. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.